Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique sur Implanet et sur Options, qui sont les deux actions qui m'ont été le plus demandées. On va commencer, mais pas avant les précautions d'usage. Pour commencer, il ne s'agit que d'une analyse technique, absolument pas d'un conseil financier. Je ne connais pas votre situation personnelle, je ne connais pas vos aspirations, donc je ne suis pas en mesure de vous dire d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Tout ce qui va suivre ne doit être pris comme une information complémentaire et insuffisante pour prendre une décision en tant que telle. Donc on va commencer avec Implanet, une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel orthopédique. Et voilà où nous en sommes sur Implanet. On voit tout d'abord que la tendance elle est baissière. Ça se voit au fait que les pics soient descendants, au fait que les creux soient descendants. On le voit au fait également qu'on soit en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui elle-même soit descendante. Maintenant, vous remarquez que depuis 2 semaines, on a réussi en fait à passer le nez au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, ce qui signifie que depuis 2 semaines, en fait, la tendance est devenue neutre au regard de cet indicateur. Donc globalement, la tendance est baissière pour les pics et les creux, mais elle est a priori neutre pour la moyenne mobile à 30 semaines. On remarquera également la hausse des volumes ici, comme vous pouvez le voir depuis 3 semaines, une hausse vraiment très significative des volumes négociés sur la valeur. En juge de paix, je vous propose l'Ishimoku qui montre que l'orientation du nuage est baissière et donc au regard de ce troisième système de suivi de tendance, la tendance elle est vraiment baissière. Alors au-delà du fait que cette tendance soit baissière, il faut comprendre que ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans une stratégie d'accumulation progressive. Alors surtout que vous voyez qu'il y a une vague de Wolf sur Implanet. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà ce qu'il faut retenir. Lorsque vous avez 3 creux qui sont liés, le point 1, le point 3 et le point 5, et que l'on est capable de mettre des sommets entre les points 1, 3 et 3, 5, qu'on appellera 2 et 4, eh bien vous avez une vague de Wolf. Et selon la théorie des vagues de Wolf, l'objectif est d'aller faire un contact avec la ligne 1, 4, c'est-à-dire le point 6. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, ça ne fonctionne pas à 100%, mais ça fonctionne quand même relativement souvent. Et en tout cas, on ne peut pas faire comme si cette vague de Wolf n'existait pas. Alors, au-delà, voilà ce qu'il faut retenir. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce que c'est qu'un support et une résistance si vous découvrez l'analyse technique. Une résistance, c'est une zone qui est difficile à casser à la hausse. Vous voyez, comme ici, les 0,91 ont bloqué les cours, c'est donc une résistance. Là même ici, on n'a pas réussi à passer, à clôturer au-dessus parce qu'on a réussi à passer en semaine au-dessus. Ok, mais à aucun moment on a réussi à clôturer au-dessus des 0,91, toujours en unité de temps hebdomadaire. Donc les 0,91 sont une zone de résistance, tout comme les 0,82 et également les 0,72. Vous voyez, les 0,72 ont été difficiles à passer, les 0,66 c'est une résistance également. Et vous avez des supports. Les supports sont des niveaux sur lesquels les cours ont tendance à rebondir, les 0,41 par exemple. On aura également un support à 0,56 par la règle du changement de polarité. Regardez, ça a été un support ici, on a rebondi dessus. Une fois qu'on a eu cassé, c'est devenu par la règle du changement de polarité une résistance. Et vous voyez comme on a eu du mal à repasser dessus, on a dû s'y prendre à 2 fois. Et donc à nouveau, la résistance est devenue support. Donc on risque d'avoir un support à 0,56. Alors maintenant, il faut réussir à mettre tout cela en pratique. La première des choses, c'est de comprendre que vous êtes seul maître de vos investissements. Ça veut dire que si vous achetez de l'Implanet, il faut que vous le fassiez parce que vous pensez que cette action a du potentiel. Un potentiel que vous devez déjà déterminer. Il peut s'agir de 1 €, de 2 €, de 0,82 €, de 3, 4, 5 €, qu'importe. Une fois que vous avez décidé que Implanet méritait votre confiance, eh bien, il faut comprendre que sur l'application de ma méthode, la méthode d'accumulation rationnelle, eh bien, il ne faut surtout pas rentrer d'un seul coup. Il faut fractionner
fractionner les achats et il faut surtout les fractionner de telle manière que vous choisissez les moments où vous allez acheter. Par exemple, acheter au contact d'une résistance est dangereux. Comme ça s'est produit là, vous risquez surtout de subir un tir de barrage. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc préférez acheter alors que l'on aura clôturé au-dessus d'une résistance. Par exemple, en cas de clôture au-dessus de 0,66, en cas de clôture au-dessus de 0,72, en cas de clôture au-dessus de 0,82. Alors vous ne pouvez pas acheter sur toutes ces résistances en franchissement, mais repérez 2-3 résistances éventuellement qui pourront vous servir de point d'entrée. Pareil pour les supports, si vous voyez qu'on s'approche de 0,56, ce sera un support, il faut éventuellement envisager d'acheter sur ces niveaux ou encore sur 0,41 si on y retourne. Mais surtout gardez à l'esprit que le plus important c'est de savoir que vous voulez acheter cette action sur la base des fondamentaux et que vous savez déjà à quel cours vous allez la vendre hein, pour que vous puissiez savoir si ça vaut la peine d'investir sur 0,66 ou 0,72 etc. Voilà, si vous voulez passer à l'acte sur un Planète, eh bien sachez que vous pouvez actuellement bénéficier de l'offre très intéressante de mon partenaire Action, hein, Bing.fr, qui offre 0 € de frais de courtage hein, à comparer avec les frais que vous payez actuellement. Vous trouverez une bannière en fin de vidéo. On enchaîne avec Option, la petite entreprise belge spécialiste de la connectivité sans fil et qui a connu une hausse des volumes très intéressante, très importante la semaine dernière. Et là, pareil, la configuration est très proche hein, de celle d'un Planète puisque les pics et les creux sont descendants. Donc la tendance est baissière au regard de la théorie des pics et des creux. Mais par contre, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui, elle, descend. Donc on est neutre au regard de la théorie de la moyenne mobile à 30 semaines. Au regard de l'Ishimoku, par contre, c'est baissier aussi avec un nuage qui globalement adopte une pente qui est baissière. Alors là, c'est pareil. Vous avez des résistances et vous avez des supports. Les résistances, elles sont évidentes. C'est 0,2. Vous voyez que toujours en unité de temps hebdomadaire. Hein, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Ça veut dire que pour chaque semaine, vous avez les plus hauts et les plus bas de la semaine. Hein. Donc vous voyez que les 0,2, ça ne passe pas. C'est une résistance. Vous avez également les 0,16 et les 0,11 qui seront résistances. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était des supports, vous l'avez compris. Une fois que ça a été cassé, ça a joué un rôle de résistance. Vous voyez, ça a bloqué, ça a bloqué, ça a bloqué. Une fois que c'est repassé au-dessus, bah, c'est redevenu support. Et puisqu'on est repassé en dessous, bah, c'est résistance. 0,11, c'est pareil, ça sera une résistance. Et puisque ça a été un support très longtemps avant d'être cassé, donc c'est devenu résistance, etc. 0,08, c'est une résistance aussi. Vous voyez, pareil, c'était un support, ça a été cassé, ça devient résistance. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. 0,06 est un support. Et 0,04 est un support aussi. Donc si vous voulez acheter du option parce que vous jugez que les fondamentaux sont bons, parce que vous avez lu des articles engageants, etc., vous pouvez acheter, évidemment, c'est votre droit. Envisagez quand même tout de suite de savoir à combien vous voulez vendre l'action, hein, puisque c'est la moindre des choses quand on achète quelque chose, que ce soit 1, 2, 3 ou 4 euros, qu'importe, et divisez votre ordre d'achat. N'achetez pas tout d'un coup parce que vous risquez surtout d'essuyer une perte, hein, grave. Diviser, acheter en 2, 3, 4 fois et acheter de préférence hein, au contact d'un support, donc 0,06 ou 0,04 ou en franchissement d'une résistance, hein, c'est-à-dire si on clôture au-dessus de 0,08, si on clôture au-dessus de 0,11, etc. Et là aussi, n'hésitez pas à passer par mon partenaire Bing.fr pour économiser les frais de courtage. Voilà, j'ai été... Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi une vague de Wolf hein, sur option, regardez ça. 1, 3, 5, on est en données mensuelles. Hein. Chaque bougie a un mois de cotation. On est là, hein, le mois de janvier. Vous cherchez les sommets de 4 et les points 1, 4 constituent donc une ligne contre laquelle le point 6 du contact doit avoir lieu s'il se fait. Hein. Rien ne fonctionne à 100%. Mais en tout cas, cette vague de Wolf existe. Ça vous donne un objectif très affriolant aux alentours de 0,2223 €. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, il ne me reste plus qu'à vous inviter à surtout ne pas partir et ne pas revenir. Hein. Sachez que si vous avez trouvé cette analyse intéressante, eh bien je le fais tous les jours. Hein. Tous les jours de nouvelles actions sont analysées. Donc pensez à mettre mon site dans vos favoris. Pensez également à vous abonner à la newsletter, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour. Voilà, il est peut-être temps pour vous d'apprendre à investir et pas simplement à boursicoter. Donc voilà, les fondamentaux c'est bien, mais l'analyse technique c'est ça qui va faire la différence. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre action. Et pensez à regarder dans les vidéos récentes toutes les autres actions que j'ai récemment analysées. Et vous trouverez sans doute des actions que vous possédez. À demain pour la mise à jour.
Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et ProRealTime offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voire conditions sur le site.